Je vous salue tous bien-aimés au nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais vous exhorter sur le mariage. Le mariage est l'union officielle de deux êtres différents, c'est-à-dire l'homme et la femme, car cela a toujours été depuis le début de la création, par Dieu lui-même. Le premier couple fut Adam et Ève. Ève fut tirée par la côte d'Adam pendant son sommeil par Dieu. À son réveil, il vit une être tout à fait différente de ce qu'il était, c'est-à-dire la femme. Et il s'écria ce poème: voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Cela voulait dire tout simplement mon égal, qui sort de moi. Car la femme qui fut tirée par l'homme pour dire que l'homme est tout de même supérieur à la femme, l'homme est le maître de la famille et la femme est une aide semblable à ses côtés, et ils doivent vivre seuls avec leur Dieu. Et cela veut dire que leur couple fut désigné par Dieu lui-même, donc la volonté de Dieu suprême. La base n'était pas des attirances physiques ou charnelles, car l'homme dormait et Dieu façonna la femme pour lui, mais qui l'a plu dès son réveil. Voilà pourquoi il fit ce poème. C'est pourquoi nous devons toujours demander la volonté de Dieu avant de se marier, pour savoir si c'est l'homme de ta vie ou pas, ou la femme de ta vie ou pas, afin de ne pas tâtonner aussi. Ils ne doivent plus partager leurs problèmes aux familles chaque fois, car ils doivent quitter leurs parents pour s'attacher et devenir une seule chair. Et pour pas que cela soit une occasion de chute pour leur vie de couple. Pour leur vie de couple. Mais le couple doit bien être hospitalier, recevoir les familles ainsi que les invités à domicile, mais pas pour la vie, car Dieu seul sait pourquoi, car le diable en profite pour casser les mariages, mais dans les cas exceptionnels, ils peuvent loger des gens qui sont dans le besoin d'aide pour quelque temps, jusqu'à ce qu'ils obtiennent ainsi leur possibilité de vivre ailleurs. C'est ainsi qu'ils se sépareront de nouveau, et le couple restera toujours seul, avec leurs enfants, car les enfants sont des bénédictions de la part du Seigneur. Il est écrit: allez et remplissez la terre, mais voir combien vous en voulez, pas en faire au-delà de vos moyens ou de vos capacités ou de votre vie sociale. Leur montrer le chemin du Seigneur, car lorsqu'ils grandiront, ils s'en souviendront, et cette parole de vie sauvera leur vie, leurs âmes. Et les éduquer par amour et les aimer, les orienter pour un avenir meilleur, pour qu'ils soient aussi indépendants
à partir de l'âge de 18 ans. Et le couple resteront toujours seuls pour mieux savourer l'amour profond. Savoir tout faire ensemble, s'aimer chaque jour jusqu'à la mort, se soutenir chaque jour, partager les peines et les souffrances tous les jours de leur vie, partager la joie, le bonheur chaque jour, tendre la main aussi à ceux qui en ont besoin hors du mariage, c'est-à-dire les familles, connaissances, le corps du Christ, les veuves, les orphelins, les abandonnés, pratiquer toujours la parole de Dieu jusqu'à la mort, se chérir pour la vie jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort leur sépare. Amen.